Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour une vidéo sur les huiles essentielles et la photosensibilisation. Il existe quelques huiles essentielles, heureusement quelques-unes, qui sont dites photosensibilisantes. Ça veut dire qu'elles vont nous sensibiliser à la lumière UV quand on les met sur la peau. Donc là où on les a appliquées, ou bien là où on les a appliquées et puis on est ensuite allé toucher ailleurs, cette deuxième région aussi, cette région-là sera sensibilisée à la lumière du soleil, à la lumière UV. On ne va pas non plus la présenter à une épilation au laser, et puis elle sera sensibilisée aussi avant un solarium. Cela, ça dure 12 à 24 heures. On voit parfois à 24 heures. Même si c'est écrit moins dans les livres, c'est pourtant bien ce qui se passe dans la réalité. Ceci entraîne quoi? Ceci entraîne une lésion de type coup de soleil, avec exactement les mêmes problématiques dans les mêmes couches de peau. À ceci près qu'il peut y avoir une tache parfois blanche, en général brune, qui peut durer assez longtemps. J'en ai vu durer jusqu'à 2 ans facilement. Qu'est-ce qu'on doit faire si on a appliqué une huile essentielle photosensibilisante sur la peau? Eh bien, il ne reste qu'une seule chose à faire, c'est de ne pas exposer la peau à la lumière. Soit on reste à l'intérieur, soit alors on met un vêtement opaque. Pour se protéger, on voit différentes choses dans les livres, on entend différentes choses dans des cours, mais attention, il y a parfois des erreurs qui s'y glissent. Par exemple, diluer même très fortement ces huiles essentielles ne sert vraiment à rien. La dilution va être bien en dessous de ce qui est nécessaire pour qu'il n'y ait pas de photosensibilisation. La deuxième chose, on lit souvent de mettre de la crème solaire, voire un écran total de crème solaire. Ça ne marche pas non plus. J'ai plusieurs fois vu des réactions de photosensibilisation malgré les crèmes solaires. Et en plus, les huiles essentielles accélèrent le passage de la peau pour la crème solaire. Donc la crème solaire va moins bien rester en surface. On lit aussi que n'importe quel t-shirt fait l'affaire. C'est pas vrai. Les t-shirts et les blousons très très fins laissent encore passer suffisamment de lumière. Et puis, les jours avec une légère couverture nuageuse, il y a quand même pas mal d'UV. Quand on est au bord de la mer, il ne faut pas forcément faire confiance à un parasol. Il y a toute la réverbération. Et il y a une chose qui est encore plus importante que les autres. De temps en temps, on lit qu'un simple lavage avec du savon et de l'eau peut enlever la photosensibilisation. Ce n'est pas vrai. En fait, l'huile essentielle va entrer dans les cellules à la surface de la peau. Le savon, il ne va pas rentrer dans la cellule, descendre une petite échelle, chercher une molécule photosensibilisante d'huile essentielle et puis la mettre dans son sac à dos, ressortir et se faire laver avec l'eau. Non, ça ne marche pas comme ça. Une fois que l'huile essentielle est là, elle est là. Et le savon, il va laver ce qui est en surface. C'est tout. Donc le lavage au savon et à l'eau, ça ne marche pas. Par contre, ce qui va très bien, c'est de les prendre par oral. En effet, ces huiles essentielles ne sont pas photosensibilisantes par oral à de faibles doses. Avec des grandes doses, elles le seraient. Mais aux doses de 3-4 gouttes comme ça, il n'y a aucun problème. Ceci dit, si vous les mettez par exemple sur une cuillère et que vous les prenez comme ça, il faut faire attention aux zones de la bouche qui auraient touché l'huile essentielle. Celles-là seront photosensibilisées. Alors, de quelles huiles essentielles est-ce qu'il s'agit? On va vous mettre une liste dans les commentaires, comme ça vous les voyez un peu, mais principalement des agrumes, de certains ombellifères aussi qui poussent dans les montagnes. Ces huiles essentielles-là contiennent des furanocoumarines. C'est une classe de molécules, dont principalement le bergaptène, va transformer la lumière et la rendre avec beaucoup plus d'énergie à travers la peau. Alors, pourquoi est-ce que les plantes produisent des molécules pareilles? C'est intéressant de savoir ce à quoi la nature est en train de jouer. Les plantes fabriquent cela, en général parce que ce sont des plantes d'hiver, par exemple. Et le temps d'ensoleillement est court pendant la journée. Elles doivent en profiter un maximum pour mûrir vite. Ou bien alors ce sont des plantes alpines et la saison est très très courte. Et puis, elles ont besoin de profiter entre la fin de la neige et l'arrivée de la neige, non seulement de mûrir, mais de monter, de faire toutes leurs graines, etc., de se reproduire. Beaucoup de travail en peu de temps. Et donc, production de ces molécules qui, quand elles se retrouvent dans l'huile essentielle, je vous le rappelle, vont sensibiliser la région de peau où on l'a mise, nulle part ailleurs. Maintenant,
Il y a une ou deux plantes pour lesquelles il y a un petit quelque chose de plus à dire. De temps en temps, on lit que le poivre noir, qui est synonyme du poivre blanc et du poivre vert, c'est juste une autre étape de maturation, etc. et de présentation. Le poivre noir, on dit, serait photosensibilisant. Ceci à cause d'une molécule qu'on appelle l'alpha-bergamotène. Cette molécule, en fait, n'est pas une furanocoumarine. C'est une sesquiterpène. C'est une sesquiterpène, donc avec 15 atomes de carbone en C15H24. Cette molécule-là ne pose pas de problème et le poivre noir peut parfaitement être mis sur la peau. Les autres plantes dont je voulais vous parler, c'étaient les petits grains. Le petit grain bigaradier, le petit grain bergamote, qui sont des huiles essentielles magnifiques. Elles sont produites à partir de la feuille des arbres dits agrumes. Ces huiles essentielles-là ne sont pas photosensibilisantes. Mais voilà, elles ont un prix tout à fait normal sur le marché, alors que les essences d'agrumes sont très bon marché. Donc les fabricants sont très volontiers tentés d'ajouter des gouttes d'agrumes, de l'orange, du citron, de la mandarine, dans les huiles essentielles de petits grains. Et du coup, nous, consommateurs, on se retrouve avec une huile essentielle qui a une très belle odeur, mais qui est photosensibilisante. C'est pas honnête, mais ça arrive malheureusement, donc méfiez-vous quelque peu. Ensuite, je voulais vous parler d'autre chose. J'ai lu de temps en temps dans les livres ou entendu dans des conférences de mettre des gouttes d'essence de citron, d'essence d'orange, etc. dans son bain. Mais ça, c'est sans comprendre ce qu'elles vont faire. Elles vont photosensibiliser la peau entière quand on est dans son bain. Elles vont beaucoup rester à la surface et donc quand on rentre, qu'on sort du bain, on va s'en déposer partout. Et en plus, ça dure cette photosensibilisation. On pense souvent 2, 3, 4 heures, 6 heures selon les livres. Mais c'est 12 à 24 heures. Donc le lendemain, quand vous repartez au boulot et que vous traversez, vous passez dans la rue et qu'il y a du soleil, vous êtes probablement encore bien photosensibilisé. Donc je vous déconseille fortement de le faire. Il y a d'autres huiles essentielles, d'autres délices et vous pourrez faire des très beaux bains. Maintenant, il est agréable de faire à la maison des crèmes de jour, des shampoings, etc. avec les huiles essentielles. D'ailleurs, on va probablement tourner bientôt des vidéos sur quelques-uns de ces sujets. Il est très agréable dans ces mélanges de mettre de l'essence d'orange, de mandarine, de pamplemousse, de citron. Ce sont des odeurs magnifiques. Par contre, après, on va terminer avec un produit qui est photosensibilisant. Vous me direz, au supermarché, c'est ce qu'on trouve? Oui. Mais au supermarché, les industriels ont utilisé des essences qui sont chimiquement transformées. Ils ont certes pris des essences d'orange ou de citron par exemple, mais ils les ont déterpénées. On appelle ça le label FCF, c'est-à-dire qu'on a enlevé les molécules appelées les furanocoumarines dans ces essences. Et du coup, elles ne sont plus photosensibilisantes. Donc à la maison, il faut se méfier un peu plus que ça. Faites-les avec autre chose. Voilà, j'espère que vous aurez appris plein de choses sur la photosensibilisation. On va en apprendre de nouveau dans d'autres vidéos plein ensemble. Pour le moment, partagez avec vos amis, cliquez sur j'aime et puis rendez-vous, qui sait, dans une prochaine vidéo, dans un livre ou à une formation. Belle journée à vous!